Aujourd'hui, on va faire du mat. Donc, la tendance mat revient à la mode. Donc, j'ai pensé dans cette vidéo vous présenter toutes mes astuces pour rendre un ongle mat. Et pourquoi pas faire des petites décos en mat et en brillant pour faire un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. On part sur un ongle qu'on a déjà construit, donc vous le partez en clair ou en couleur, donc vous faites toute votre construction et ensuite vous pouvez faire une finition mat. Donc moi j'ai utilisé ma base gel et j'ai utilisé la couleur Cherry numéro 4 qui est un rouge Bourgogne, parfait pour l'automne qui s'en vient à grands pas. Donc, j'applique mes deux couches de couleur. Donc, évidemment, vous pouvez le faire sur un ongle de résine et poudre ou d'acrylique ou de gel de construction. Peu importe, ça va être la même technique pour faire l'ongle mat. Donc, j'applique ma première couche. J'y vais avec ma deuxième couche. N'oubliez pas que lorsque vous faites un ongle mat, les défauts paraissent vraiment plus. Donc, le mat fait ressortir les défauts. Donc, c'est vraiment important que votre ongle soit bien limé, bien lisse, sans imperfection. Et si vous appliquez du vernis gel ou du vernis semi-permanent, c'est vraiment primordial que vous l'appliquiez en mince couche pour pas qu'il y ait d'effet de ligne ou de trait dans votre ongle et que ça soit bien lisse. Je vous conseille aussi d'attendre quelques secondes avant de le faire cuire, le temps que le gel se stabilise. Donc, vaut mieux mettre 3 minces couches que 2 épaisses. Donc, c'est ce que je vais faire. On y va avec la troisième couche, vraiment ultra mince pour vraiment pas créer d'effet de ligne dans notre ongle et que ça soit bien lisse, sans imperfection. Sinon, comme je le disais, on va vraiment le voir dans le mat. Donc, c'est vraiment important de bien lisser et d'appliquer très peu de gel. Et si vous faites votre construction en poudre couleur ou en acrylique de couleur, assurez-vous de bien limer de façon à ce que votre ongle soit parfaitement lisse. Une fois que c'est fait, vous ne mettez rien sur votre ongle. Il faut qu'il y ait le résidu collant, le petit film de dispersion dessus. Et là, vous allez appliquer votre finition mat si vous en avez une. Donc ça, c'est la façon rapide. Donc la finition mat, pour qu'elle fonctionne bien, le petit astuce, c'est d'en appliquer encore là très peu. Donc, si votre finition a tendance à chipper au bout, je vous suggère de réappliquer par-dessus votre couleur de la base gel. Si votre finition est de bonne qualité ou que tout simplement elle ne chippe pas, vous pouvez l'appliquer directement sur le résidu collant de votre vernis gel de couleur. Donc, vous en appliquez très peu. Votre finition mat est un petit peu laiteuse, c'est tout à fait normal. Et vous allez lisser votre ongle et de bas en haut. Ne faites jamais de zigzag ou de rattrapage à partir d'ici parce que vous allez voir vos traits encore là dans votre ongle et c'est ça qui est fait moins joli. N'oubliez pas aussi de sceller vos côtés et bien sûr le bout pour éviter que votre ongle chip et vous faites cuire. Voilà le résultat avec la finition gel mat. Si vous n'avez pas de finition mat, pas de panique, j'ai l'astuce parfaite pour vous. C'est ultra simple. Vous faites votre construction de couleur où vous appliquez vos 2 couches de vernis gel. Ensuite, vous appliquez la finition de votre choix. Donc, moi, j'applique une finition brillante gel No Wipe traditionnelle. Je fais cuire. Une fois que c'est fait, vous avez votre ongle lisse mais brillant. Donc là, il vous faut un petit bloc jaune, pas un bloc blanc comme ceci et pas une lime. Il vous faut vraiment un bloc hyper doux.
Donc, le bloc jaune, c'est vraiment un bloc, quasiment un bloc polissoir. Il est vraiment très doux. Et là, vous avez tout simplement qu'à polir votre ongle partout pour pas qu'il y ait de manque, là, dans le fond, qu'il y ait des places que vous n'avez pas passées. Une fois que c'est fait, votre ongle est blanc un petit peu comme ceci. Passez une petite houppette et un petit coton d'alcool sur la surface de votre ongle. Donc, voilà le résultat avec le petit bloc jaune. Donc, votre ongle est complètement mat. Si ce n'est pas le cas, repassez votre bloc à certains endroits et refaites le même processus avec la houppette et l'alcool et vous allez avoir votre ongle mat. Donc, voici les deux. Donc, la différence entre les deux. La finition mat donne un petit effet plus velours, tandis qu'avec le bloc, ça fait vraiment un mat vraiment ultra mat. On peut pas avoir plus mat que ça. Donc, dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré. Si vous préférez l'astuce avec le bloc ou l'astuce avec la finition mat. Donc, on poursuit avec les petites décos maintenant. Donc, vous prenez votre ongle mat et vous utilisez une finition gel brillante de votre choix encore là. Et vous allez faire la manicure française en transparence. Donc, ici, vous allez avoir le mat et la manicure française va être brillante. Donc, c'est juste une petite nail art un peu discrète, mais qui fait vraiment un effet assez intéressant. Donc, je vous montre. Je mets une petite goutte de finition gel sur une petite plaquette et j'utilise un pinceau fin comme ceci et je le trempe tout simplement dans ma finition. Donc, mon ongle est complètement mat pour commencer. Donc, j'ai mis celui-là, c'est celui avec la finition mat en gel. Je prends ma finition brillante et je viens tracer. Je peux même faire un petit point au centre pour trouver mon centre, comme ceci. Et ensuite, je viens tracer une ligne, ma ligne de French, en brillance. Une fois que c'est fait, prenez votre gros pinceau à l'intérieur de votre bouteille et remplissez la partie du bas et faites cuire. Voilà le résultat de la manicure française brillante et mate. Donc, ça donne un petit look chic, mais assez discret. Et j'ai un autre déco à vous proposer. Donc, vous prenez votre ongle déjà mat, encore une fois. Vous prenez votre finition brillante, encore une fois. Et là, on va tracer des petites lignes un peu géométriques. Donc, à votre goût, là, c'est pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Vous prenez votre pinceau de détail et vous allez aller créer des petits triangles, des petites lignes dans sur votre ongle. Voilà ce que ça donne. Avec la dernière déco, donc cette fois-ci, je vais faire la même chose encore avec
ma finition brillante, mais je vais utiliser, au lieu d'utiliser un pinceau, je vais utiliser soit, vous pouvez utiliser pour faire ça un dotting tool, donc un petit outil pour faire des points. Ou sinon, moi je vais utiliser tout simplement mon outil en silicone comme ceci. Donc je vais tout simplement faire des points avec mon gel brillant. Donc, je fais des points. Donc, poup, poup. Vous pouvez en faire des plus gros, des plus petits, à votre goût. Vous faites cuire. Voilà le résultat. Donc, un effet de petite pluie ou de petites gouttes sur le mât. Voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a aidé au moins un petit peu et que vous êtes amusés autant que moi. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait super plaisir et c'est gratuit. Et laissez-moi un gros thumbs up. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!